Et le conseil régional a très à cœur de faire venir des Olim et de les aider. Donc il y a tout un programme d'intégration qui est mis en place la première année d'Aliyah. Et même par la suite, on est toujours là, on ne disparaît pas. Et bon, quand on nous a parlé du Shomron, on s'est dit qu'est-ce que c'est. Moi, en tant que bonne Française, je connais Netanya, je connais Tel Aviv, je connais les grandes villes qu'on connaît, mais qui restent très souvent hors de prix. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'Alia. Et comme promis, tout de suite, nous accueillons nos invités tout droite, arrivée du Shomron. Elle s'appelle Virna Seba, elle est à ma gauche. Bonjour Virna. Bonjour. Et Axel Fous. Bonjour Axel. Bonjour. Alors Axel, vous êtes coordinatrice de l'Alia pour la région du Shomron. Voilà. Et vous, eh bien Virna, vous êtes une fan du Shomron. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, alors on est très content de vous accueillir parce que c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes en France et ailleurs se posent parfois la question du choix de la ville d'atterrissage. Où on va faire notre Alia? Ok, on est d'accord de faire notre Alia, mais où atterrir? Avec combien d'argent faut-il que nous venions pour pouvoir assumer un appartement, quelques mois sans travail, etc. Et c'est souvent une question qui reste malheureusement sans réponse. En plus, en ce moment, pas de voyage d'études, donc c'est très compliqué. Donc Axel, vous avez décidé, vous et votre conseil régional, Moatsa en hébreu, de faire quelque chose. Exactement. Ça fait déjà 7 ans qu'on accueille des Olim dans la région. Et le conseil régional a très à cœur de faire venir des Olim et de les aider. Pas seulement de les faire venir, mais aussi de les aider. Donc il y a tout un programme d'intégration qui est mis en place la première année d'Aliyah. Et même par la suite, on est toujours là, on ne disparaît pas. On est toujours à l'écoute des Olim. Mais la première année, vraiment, un encadrement plus poussé, donc dans tous les domaines de vie du Olé. Alors, il faut préciser que vous avez longtemps travaillé avec Shalom Var et l'Alia de groupe. Aujourd'hui, vous avez tellement aimé ce projet, en tout cas, le conseil régional a tellement aimé le projet qu'il a repris, en tout cas seul, on va dire, et qu'il mène de A à Z l'accueil et l'intégration des nouveaux immigrants. Exactement. Yossi Dagan, le président du conseil régional, a depuis toujours un amour particulier pour ce projet. Pour lui, c'est vraiment un acte sioniste de faire venir les Olim et de les faire habiter dans la région. C'est un double acte sioniste, en fait, puisque c'est venir en Israël, donc faire le pas de quitter sa famille, son travail et sa vie en France, mais c'est aussi venir habiter dans une région qui a besoin d'habitants, qui est une région spéciale d'Israël, au cœur d'Israël, une région historique d'Israël, et une région qui est assez mal connue des Français. Donc pour lui, c'est vraiment une mission sioniste de faire venir les Olim chez nous. Alors Virna Seba, vous êtes dans le Shomron depuis 6 ans, et pourtant, vous ne connaissiez pas du tout cette région avant de faire votre Alia. Non, je ne connaissais pas du tout la région. À l'époque, on avait la chance de pouvoir voyager facilement par rapport à cette année, et donc de venir voir un petit peu ce qu'il en était. Et bon, quand on nous a parlé du Shomron, on s'est dit qu'est-ce que c'est. Moi, en tant que bonne Française, je connais Netanya, je connais Tel Aviv, je connais les grandes villes qu'on connaît, mais qui restent très souvent hors de prix. Donc j'avoue que dans un premier temps, c'est plus le côté budgétaire qui nous a dit ah bon, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Et ensuite, c'est toute cette dynamique de groupe et d'encouragement et de vie communautaire. De vie communautaire et d'aide, parce qu'on a beaucoup d'aide. Et en ville, on n'a pas forcément toute cette aide. Quand on voit sur les réseaux sociaux, etc., les gens en ville demandent vraiment beaucoup d'aide, ont toujours beaucoup de questions. Et Là, on ne se sent pas tout seul. Ah non, on ne se sent pas seul. C'est ça, vous mettez vraiment un point d'honneur à faire en sorte que les gens se sentent encadrés. Alors, il y a d'abord l'accompagnement normal avec moi, la coordinatrice, qui est là toute l'année pour l'administratif. Vous êtes l'adresse, quoi. Si on a un problème, moi, je suis l'adresse, la première adresse, en fait. Mais après, les Olim... Le bureau des pleurs. Comprennent, exactement. Mais après, les Olim comprennent... Non, on anticipe les pleurs. C'est encore mieux. On anticipe les pleurs. Okay. Mais les Olim comprennent très vite qu'ils ont aussi une adresse, une écoute au niveau des Israéliens. Chaque famille de Olé reçoit 2 familles d'accueil israéliennes de la communauté juive, de la communauté du Yishuv, et ils sont complètement encadrés. Ça devient en fait comme une nouvelle famille. Donc ils ont vers qui se tourner aussi chez les Israéliens. Et ça devient tout un réseau communautaire. Ça aide pour l'intégration concrètement. Je me tourne vers Virna parce que elle l'a vécu, elle l'a expérimenté. Ça aide d'avoir une famille israélienne.
C'est plus que ça. C'est pas qu'une aide. Moi, aujourd'hui, après 6 ans, mes familles d'accueil, c'est comme ma tata et mon tonton. Mais vraiment, c'est-à-dire, là, il y a quelques jours, on a vécu pour la première fois la sirène. Et pourtant, on ne s'appelle pas tous les jours, on ne se voit pas tous les jours. Et une de mes familles d'accueil, un quart d'heure après, elle m'a appelée. Comment tu vas ? Comment tu l'as vécu ? J'étais choquée. Je me suis dit, bon, on ne sait pas tous les jours, on a nos vies, ça passe vite. C'est plus que ça. Ils t'invitent pendant les fêtes, ils savent que tu n'as pas forcément de famille en Israël, ils ne te laissent jamais seule, tout en ayant toujours le recul qu'il faut quand il faut. Hein. C'est pas non plus, ils ne sont pas... intrusifs. Non, pas du tout. Ok. Donc ça, c'est... Mais ça aide énormément, parce qu'en plus de ça, il faut parler. Et c'est important. Sûr. Et moi, je me souviens au début, quand on était invité les Shabbats, ou même pour une Seudat Shlichit, ou des choses comme ça, mon mari, il parlait un peu, et puis moi, j'étais à côté... Et... J'attendais, je restais comme ça, je comprenais rien. Moi, je suis venue en Israël avec pas un mot d'hébreu. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu n'as pas le choix et tu as envie. Ouais. Parce qu'à un moment, tu as envie. Et rien que pour ça, ça aide énormément. Évidemment. Alors, on a parlé de la communauté, très important, mais ce qui est très important aussi, c'est non seulement le logement, mais le travail. On va d'abord parler du travail, parce que souvent, c'est la première question que les nouveaux immigrants ou que les candidats à l'ALIA se posent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, on va faire une sorte de bilan un petit peu avec un comité qui est créé à l'intérieur du Yishuv. Il faut comprendre, un Yishuv, ça marche par des comités, par des bénévoles. C'est pas comme une ville où il y a une mairie et il y a des employés. Le Yishuv fonctionne sur un système de bénévolat. Et donc, bénévolat ne veut pas dire non professionnel. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est important de le préciser. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on crée un petit comité de bénévoles d'habitants du Yishuv qui va prendre en charge en fait l'emploi pour les Olim, c'est-à-dire avec moi ou avec des professionnels qui parlent français. On va aller interviewer les familles des Olim, on va les aider à faire un CV qui correspond au marché du travail israélien, et ensuite on va les aider à trouver du travail dans leur branche. Est-ce que chacun va avoir un mentor ? Un mentor, exactement. Il y a ce comité un peu qui va chapeauter tout le projet. Et après, on va attribuer à chaque olé, selon son travail, un mentor, donc qui est dans sa branche, en fait. Et qui connaît sa branche en Israël, surtout. Parce que des fois, c'est difficile de venir avec un métier qui n'est pas forcément adaptable en Israël. Alors, ça se fait dès la France, cet accompagnement. Est-ce qu'on peut vous contacter par Zoom et voir ce qu'on peut faire comme travail ou pas ? Alors, généralement, une famille qui est intéressée à monter dans le Shomron, on dégrossit un peu le terrain, on parle aussi du travail, mais on va faire surtout le travail autour de décembre, janvier, après l'Ulpan, parce que l'Ulpan est la clé de toute intégration en Israël. Donc, s'il y a des gens qui parlent hébreu couramment, on va de suite passer à cette étape, mais si des Olim ne parlent pas encore l'hébreu, on va d'abord les pousser à faire l'Ulpan, les encadrer aussi, voir l'Ulpan qui est le mieux adapté à leur situation, et ensuite les faire entrer dans ce processus d'emploi. Donc, vous me promettez qu'ils ne sont pas largués, un peu loin de tout et sans perspective de travail. C'est très, très important. C'est très important. Le Shomron, c'est dans la tête des gens, quand on ne connaît pas vraiment Israël et la carte, on a l'impression que c'est très excentré. Mais en fait, c'est tout proche. On a la gare à 20 minutes, un quart d'heure. Il y a la gare de Rosh Haïn qui dessert tout le pays. Et surtout les villes de Rosh Haïn avec un grand centre de high-tech. On a à Barkan, donc dans le Shomron, une zone industrielle qui propose aussi beaucoup de travail. On a Petar Tikva, qui est aussi la 3e ville d'Israël. Avec 4e ville, high-tech aussi. Aussi beaucoup de high-tech. Donc, il y a du travail. Il y a du travail. Tel Aviv n'est pas si loin, je crois, 40 minutes de Tel Aviv à peu près. 40 minutes de Tel Aviv. Il n'y a pas trop d'embouteillage. Exact. Voilà, et on trouve même du travail au sein du Shomron. Il y a des écoles, il y a des magasins, enfin, il y a beaucoup de filles, moi je sais de mon côté, qui se sont intégrées à travailler en tant que métapélette, en tant que morotte, en tant que osérette. Alors ça c'est une partie de la population, mais il y a aussi beaucoup, je crois, cette année, en tout cas d'avocats, de médecins, de professions libérales qui sont venus s'installer dans le Shomron pour la qualité de vie et qui travaillent. Exactement, et qui travaillent. Il y en a, alors, par exemple, la personne qui est médecin a trouvé du travail dans la Koupa, dans le Shomron. Elle travaille à 10 minutes de chez elle. Pour elle, c'est vraiment une qualité de vie exceptionnelle. Il y a des gens aussi qui travaillent dans l'informatique, qui ont trouvé du travail dans la zone industrielle. Il y a un dentiste qui a carrément ouvert un cabinet dans le Shomron. Il y a encore du potentiel, en fait. Il y a plein de potentiel. Alors, justement, plein de potentiel. Évidemment, il faut se dépêcher parce que d'après ce que j'ai entendu,
entendu, vous allez me dire si je me suis trompée, les prix montent également dans le Shomron. Les prix des logements, tu veux dire? Bien sûr. L'immobilier monte comme dans tout Israël. Il faut savoir que la région du Shomron offre une qualité de vie très agréable, exceptionnelle. C'est très vert. C'est vert, c'est la campagne, c'est le calme, c'est l'éducation des enfants, c'est une population accueillante, chaleureuse, israélienne, religieuse. Et donc, les gens sont attirés par cette région. Et aussi parce qu'on parle de proximité avec le centre, justement. Mm-hmm. Donc, on a tous les avantages. On a le calme et le côté agréable du Yishuv, du village, parce qu'on peut traduire Yishuv par village, tout à fait. Et la proximité avec les zones urbaines très développées. Voilà, et même Ariel, aujourd'hui, qui est la ville centrale du Yishuv. C'est pour ça que les prix montent, parce qu'en fait, ça devient un peu une banlieue chic des grands centres urbains approximatifs. C'est ça, enfin, à portée, quoi. Ah ouais. Moi, j'habitais Paris, donc c'est pour vous dire que la ville, je connais et j'en ai besoin. Donc, on a les deux côtés. On a le soir, tu rentres, t'as le côté familial, t'as le côté vert. Mais si tu as envie d'aller en ville et voir un peu toute la folie, tu peux aussi y aller très proche. Alors concrètement, un appartement de 4 pièces avec jardin ou alors carrément une maison, je ne sais pas s'il y en a encore, on va dire dans le Yishuv de Revava, puisque c'est un des Yishuv où le projet est tout à fait, on va dire, d'actualité cette année. Ça coûte combien ? Ça coûte entre 3 500 et 4 500 shekels. La location. 4 pièces, quoi, de 100 mètres carrés 4 pièces, à peu près, voilà, exactement. 100 mètres carrés avec un grand jardin un jardin ou une terrasse. Un jardin ou une terrasse. Un jardin ou une terrasse. Mais il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. On va parler plus d'appartements pour la première année, ou éventuellement, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans les projets d'Alia, on parle de caravilla. Alors, caravilla, c'est une sorte... je sais que ça choque souvent les Français. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme un petit appartement, comme un bungalow, comme quand on va dans une caravane, mais ça se voit de l'extérieur. Alors, c'est pas une roulotte. Non, c'est pas une roulotte. C'est pas une roulotte. C'est comme les bungalows des villages de vacances ou quelque chose comme ça. Donc, moi, j'appelle ça Center Park. Voilà, exactement. D'accord, c'est comme Center Park. C'est un préfabriqué. Il faut savoir que c'est un préfabriqué. C'est pas du dur, c'est pas du béton, mais on y vit très bien. Ça peut être de 4-5 pièces. Il y a un petit rez-de-jardin et c'est très sympathique. Ça permet d'avoir une intégration en douceur. Le prix entre 2000 et 2500 shekels, ce qui est très significatif pour la première année d'Alia. Et ça permet de vivre aussi plus en proximité avec les gens, de découvrir les gens avec qui on monte de manière... Et c'est un soutien. Ouais, c'est un soutien. Déjà, financièrement, c'est pas très cher. Donc, ça permet de voir venir, évidemment, et ça aide, j'imagine, beaucoup. Il y a des appartements à l'achat ? Il y a des appartements à l'achat. Dans le Yishuv spécifique qu'on présente cette année, Revava, il y a des projets sur plan qui vont commencer à être construits imminemment. Et donc, on peut déjà acheter sur plan. Bon, alors vous, personnellement, vous travaillez peut-être à l'intérieur du Yishuv, en dehors, votre mari travaille, comment ça s'organise chez vous ? Donc nous, en tout cas, maintenant, depuis 6 ans, on a commencé aussi par les caravillas, ce qui aide beaucoup. Et on y était très bien, je veux juste confirmer qu'on y était vraiment bien. Et pour le travail... alors moi, je suis commerciale, donc je travaillais même au début sur Jérusalem. Donc, je faisais des allers-retours de temps en temps. Ensuite, j'ai pu travailler de la maison. Donc, j'ai commencé aussi à faire mon travail de la maison. Mais mon mari, il est dans le high-tech. Et il a commencé à travailler, pour vous dire que c'est bien central, c'est qu'il a commencé un peu à Modine, qui était aussi à 30-35 minutes de la maison. Et maintenant, il travaille à Herzliya. Donc ça marche dans aussi. Une société israélienne, tout à fait. Bon, ça marche aussi. Donc voilà, ils n'ont pas. Elle n'a pas menti, Axel. Elle a dit la vérité. Voilà. Bon, c'est important évidemment de parler de tout ça, des appartements, du travail, mais il est aussi important de parler de l'intégration des enfants et des études, de la scolarité. Jusqu'à quel âge on peut étudier à l'intérieur du Yishuv ? À partir de quand on doit voyager pour poursuivre sa scolarité ? Comment ça se passe ? Alors, il y a de la crèche, donc de 3 mois jusqu'à 12 ans. C'est à l'intérieur du Yishuv, donc jusqu'à la fin de l'école primaire. L'école primaire en Israël se termine en 6e, donc jusqu'à l'âge de 12 ans. Tout est dans le Yishuv. Il y a une école primaire de filles et une école primaire de garçons. Et il y a un collège-lycée pour filles aussi, Ulpena en hébreu, qui se trouve dans le Yishuv. Donc une école de filles religieuses. Et les garçons vont à... 20 minutes en car dans le Yishuv de Karné Shomron, dans ce qu'on appelle en hébreu une yeshiva tichonite, donc un collège-lycée religieux pour garçons.
D'accord. Donc, c'est plutôt une population religieuse qui devrait trouver son bonheur à Revava ? Au moins traditionnel, mais qui veut vivre un cadre religieux. Parce que Revava est un yishuv religieux sioniste. Voilà. Mais on n'a pas des critères très, très serrés pour les Olim. Il faut juste être... On peut s'habiller comme on veut. Les Olotes peuvent s'habiller comme elles veulent, il n'y a pas de problème. Évidemment, il faut être conscient qu'il y a un respect de la communauté dans laquelle on arrive, évidemment. Et avoir une volonté de vivre une vie religieuse, puisque toutes les activités de la communauté tournent quand même autour du calendrier juif. Alors, on a parlé des structures, mais au niveau de l'encadrement, ça se passe comment ? Pour les petits, notamment ? Alors, pour les petits, justement, on a d'abord l'encadrement officiel du ministère de l'Éducation, on va dire, c'est de recevoir une professeure d'Ulpan. Donc, à partir de la Kita Bet, les enfants reçoivent, selon le nombre d'enfants, un nombre d'heures d'Ulpan par tranche d'âge, adapté à leur niveau, des profs d'Ulpan assermentés, professionnels, qui font très, très bien leur travail, généralement autour de Hanouka, on va dire, généralement autour de décembre, les enfants parlent hébreu. Maintenant, ce que le conseil régional rajoute, c'est une prof coordinatrice qui est vraiment auprès des enfants, toute la semaine, dans l'école, avec des études aussi l'après-midi. En Israël, les études se terminent tôt, l'école se termine vers 12h30, 1h. Les Olim ont un cadre d'après-midi où ils restent étudiés jusqu'à 3h30 avec la prof coordinatrice. Ça permet aux parents d'avoir un petit peu plus de temps, mais surtout, ça leur permet d'avoir une aide aux devoirs, puisque des fois, quand on arrive en Israël, on est très pris, on ne parle pas encore assez l'hébreu. Donc ça, c'est vraiment une aide essentielle. Et à la Ulpena, de même, les enfants reçoivent une prof coordinatrice, une prof d'Ulpan, et sont vraiment encadrés. Maintenant, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas la première année d'Alia à Revava, et l'équipe enseignante est déjà... Menoussa est déjà... Elle est déjà acclimatée, on va dire. Ils savent déjà faire le travail. Ils ont assez déjà d'expérience pour comprendre les besoins des Olim. Bon, alors évidemment... Attends, juste une petite dernière chose qui est hyper importante, c'est qu'on met en place l'après-midi, après encore cette aide aux devoirs, après cet encadrement scolaire, on met en place des enfants, des jeunes Israéliens qui viennent faire 1 à 2 heures par semaine de bénévolat, mais en fait, ils viennent être un peu des mentors pour les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'après le scolaire, il y a aussi le chevratique, aussi le côté social qui est développé. C'est des jeunes qui sont un peu plus âgés qu'eux. C'est ça, ils jouent ensemble. C'est ça, exactement. Des jeunes qui sont un peu plus âgés, qui vont venir parler hébreu avec eux, qui vont venir jouer avec eux et qui vont aussi amener leurs copains chez eux. Alors, vous avez eu ce genre de soutien ? Oui, alors moi, mes enfants, ils étaient petits quand on est monté, donc j'ai eu moins besoin au niveau scolaire, puisqu'ils sont arrivés, j'en avais une à la crèche et un en GAN. Ensuite, j'ai eu des jumeaux sur place, donc ils étaient petits. Mais il y avait cette aide on appelle ça des chonrim, qui viennent à la maison et ils viennent vraiment... Ça, c'est aussi la différence. Dans un yishuv, ils viennent vraiment de leur cœur. Ils viennent avec le sourire. Ils viennent pas comme une tâche. Oh, je dois aller aider. Non, ils viennent vraiment de leur cœur et ils le font vraiment. Ils prennent le petit ou la petite comme vraiment. Une petite sœur. Ouais, vraiment. Comme un petit frère. Ouais. Et ça, c'est génial. Alors, c'est aussi dû au fait que les gens qui vivent dans cette région, dans le Shomron notamment, puisqu'on parle de cette région-là, sont forcément idéalistes. Ce ne sont pas des gens... comme tout le monde, on va dire. Non. Ils sont un peu spéciaux. Vous l'avez ressenti ? Ah, carrément. C'est-à-dire que quand on est arrivé vraiment au début, je me disais, mais comment on va pouvoir expliquer en fait ce qu'on vit ? Parce que tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Comment on va leur dire merci aussi ? Parce qu'on pourra dire tous les merci du monde, il n'y en aura jamais assez. C'est vraiment dans un yishuv, on trouve une population, vraiment une communauté. Pour eux, déjà, rien que de venir dans le Shomron, c'est des sionistes, c'est pour eux quelque chose d'énorme. T'as tout quitté, alors qu'on est accueillis quand même comme des rois. Surtout avec l'aide qu'on nous propose, on est bien accueillis. Alors justement, c'est très important parce que c'est vrai que les Juifs de France sont souvent taxés de très idéalistes et parfois quand ils arrivent, ils sont un petit peu déçus. Ils se disent, on est un peu tout seul, on est un peu face à nous-mêmes. C'est une solution d'arriver dans un village comme ça. On en parlait justement avec Axel avant. Et je disais que même moi, la première, en tant que Français, quand on arrive, on a l'impression que tout doit nous être servi sur un plateau. C'est mal d'être comme ça. Mais c'est vrai que le Français est un peu comme ça. Et de vivre dans un yishuv, d'abord, ça nous change. Parce qu'on a envie de donner en retour. On a tellement reçu qu'on a aussi envie de donner.
Et ça aide, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut mettre des limites. Et à un moment donné, il faut se dire aussi que l'ALIA, c'est dur. Et on peut pas... Il faut aussi mettre du sien. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a dit, Virna. Et c'est quelque chose de très important et que je tiens vraiment à dire à tous les gens qui veulent faire leur ALIA ou qu'ils montent. C'est que quelle que soit l'aide que vous allez recevoir et quel que soit l'encadrement qu'il y aura, que ce soit dans le Shomron où il y a vraiment un encadrement très développé ou ailleurs, finalement, la réussite de votre ALIA, elle dépend de vous et de l'effort que vous allez faire pour réussir. Ne comptez sur personne. Même si nous, on est vraiment là pour vous tendre la main et que la population du Shomron, qui est une population sioniste, comme tu l'as dit, le plus important, mais vraiment un point d'honneur à accueillir et à encadrer les Olim. Finalement, ça dépend de vos efforts. Bon, alors, si on veut venir, ou en tout cas vous contacter, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut, vous appeler ? On peut nous contacter, il n'y a pas de problème. On peut nous écrire, nous appeler, nous laisser un message. Vous avez toutes les informations sur le Facebook Aliyah Shomron et le numéro de téléphone israélien 054 3452 152. Vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème, nous envoyer des WhatsApp, des messages ou des mails. Il y a toutes les infos sur la page. Je pense que ce sera fait. Et surtout, il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais parfois on n'est pas très bien. On a fait son ALIA, on est arrivé dans une ville, on n'est pas bien. On peut aussi changer et venir, pourquoi pas, dans le Shomron pour vivre une autre expérience. Merci en tout cas toutes les deux. Avec plaisir, merci. Été là. Merci à vous. Bonne chance à ceux qui vont prendre le chemin d'Israël et à bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.